Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Wellness Wave. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, un bon début de mois de septembre, parce qu'on est bientôt déjà mi-septembre. Pourquoi ça passe si vite? Je ne sais pas. D'un côté, il vaut mieux, parce que souvent, le mois de septembre, c'est quand même le mois financièrement qui est très demandant. C'est un peu comme le mois de janvier. Et je sais plus, il y a un autre mois comme ça dans l'année où moi je dépense trop. Ah, le mois de décembre, c'est terrible, vraiment, avec les cadeaux de Noël et tout. Mais ouais, j'espère que vous avez des bonnes classes ou que, enfin voilà, pour ceux qui travaillent, bon bah c'est pas forcément une rentrée, mais en tout cas que le retour de vacances n'a pas été trop dur. Et il y en a qui sont sans doute en vacances et vous avez raison. Si vous pouvez partir en septembre, honnêtement, partez en septembre, c'est beaucoup mieux. Enfin moi je sais que je faisais tout le temps ça, je partais pas l'été et je partais en vacances plutôt quand les billets étaient moins chers vers septembre et c'était trop cool. Donc attendez, je me réinstalle un petit peu mieux sans arracher ma livebox. Parce que sinon, on dirait que je suis vraiment genre toute bossue, alors que c'est vraiment le siège. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Et voilà, nous, il pleut un petit peu ici. C'est pour ça qu'il y a la luminosité qui est pas non plus ouf. Mais au moins, il fait pas encore très froid. Donc moi, je suis contente parce que j'aime bien l'été indien. J'aime bien quand il fait encore un petit peu frais. Mais dans cet épisode, donc, je vous avais demandé sur Instagram, donc pour moi, si vous venez du podcast, c'est que vous me suivez aussi sur les autres réseaux, mais si jamais vous venez purement du podcast, je ne sais pas déjà comment vous m'avez trouvé, mais en tout cas, je vous le dis ici, j'ai enfin lancé mon programme de sport, donc mon programme de musculation plus particulièrement. Donc toutes celles qui me suivent sur Instagram, YouTube, etc., TikTok, vous le savez. Mais voilà, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Pourtant, j'ai quand même fait de la com dessus. Mais du coup, je vous avais posé en story la question, est-ce que vous vouliez un épisode un petit peu plus... pas behind the scene, parce que il n'y a pas tous les trucs au fur et à mesure, mais quand même, en fait, le déroulé. Parce que je trouve qu'on dit souvent... oui, j'ai lancé tel projet, j'ai fait tel projet, je suis devenue mon propre patron, je suis devenue auto-entrepreneur, mais c'est cool, mais concrètement, ça consiste à quoi? Genre, comment tu fais pour en arriver là? Comment tu fais pour faire ça? Et moi, justement, c'est le process que je trouve le plus intéressant chez les gens qui lancent des trucs ou qui font des trucs, parce que, croyez-moi, c'est le plus difficile, et même si on se dit, en fait, c'est... Lancer un programme, c'est écrire des séances et basta. Non. Je pensais que c'était comme ça, je pense que ça devait être comme ça dans les années 2000. Aujourd'hui, on est en 2023. Lancer un programme, c'est plus juste ça. En tout cas, si tu veux faire quelque chose de qualitatif et de bien. Mais du coup, je me suis dit que je pouvais un petit peu vous parler de tout ça. Je bois un petit peu d'eau. Il faut que j'essaye de pas trop vous parler fort. J'ai toujours envie de vous parler proche du micro parce que j'ai peur que vous ne m'entendiez pas, mais... alors que je sais que très bien que vous m'entendez plus que fort. Mais on va y arriver. On va y arriver, c'est très confus. C'est pas que c'est confus, mais c'est qu'il y a tellement de choses à dire que je peux me perdre. Mais donc vous aviez quand même répondu en story que vous étiez intéressé pour savoir le behind the scene de tout ça. Et je pense que du coup, je peux vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Mais concrètement, donc... Depuis quand j'ai envie de faire un programme, je pense que le moment où j'ai eu envie de faire un programme de sport, je devais avoir 20 ans, vraiment, et j'ai 26 ans. Donc voilà, faites le calcul, ça doit faire 6 ans. Ça fait vraiment très 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 longtemps que moi, je veux lancer mon programme de sport et que je voyais des Australiennes, des Américaines faire leur programme de muscu et je me disais, un jour dans ma vie, je vais lancer mon programme de sport. Genre, c'est mon rêve, c'est un truc qui me passionne, qui me ferait kiffer et que je dois absolument faire pour... dans ma vie, il faut qu'un jour j'ai fait ça. Et je dis pas ça en mode to-do list ou checklist, en mode... tu dois visiter tant de pays, tu dois avoir une maison, des enfants, des trucs comme ça. J'ai pas vraiment de checklist de ma vie, à part que je veux faire des trucs qui me font kiffer et qui me rendent heureuse. Mais ça fait déjà très longtemps, ça fait longtemps que j'ai cette envie et que je me suis toujours dit, à partir du moment où je suis devenue passionnée par le sport, donc ça fait maintenant 8 ans, que un jour, j'aurai mon propre programme à moi et que je lancerai ce programme-là. Et du coup, finalement, je me suis dit que ça arriverait au bon moment. Et ça fait déjà, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça, que j'ai
le programme sur mes vision boards. Donc je sais pas si vous faites des vision boards, j'en fais un chaque année depuis 5 ans, 6 ans maintenant, et j'adore ça. Je trouve ça trop bien pour... Enfin déjà, je trouve que c'est esthétique, enfin c'est agréable à regarder et je sais pas, ça te met dans un bon mood, ça te fait faire une activité, parce que tu peux le faire en digital ou en papier si t'as envie. Et je trouve que du coup, ça te motive justement à chaque fois en fait garder en tête ce que tu veux faire. C'est-à-dire que des fois je suis perdue, ou pas que je suis perdue, mais j'ai besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses, et tout simplement je vais aller voir mon vision board. Par exemple là, je sais que, enfin à peu près tous les mois ou tous les trimestres et tout, quand je dois faire un point et que je dois me réaligner sur ce que je veux faire de ma vie, tout simplement, bah, je regarde mon vision board et je me dis « Ah, ça, je l'ai fait, ça, c'est en cours, ça, ce sera peut-être pas faisable cette année, ou ça, c'est vers quoi je tends, en fait. » Et bref, le programme de sport, je pense que ça fait 3 années que je le mets sur mon vision board. Première année, je ne sais plus pourquoi je l'ai pas fait. Deuxième année, je sais plus non plus. Et troisième année, bah je sais pas. En fait, je sais plus pourquoi j'ai décalé le fait de faire mon programme de sport. Il me semble que c'est parce que j'avais pas mes diplômes et du coup, je me voyais pas du tout sortir un programme de sport si j'avais absolument aucun diplôme dans ça. Et ensuite, je sais pas. Je pense que j'ai abandonné petit à petit le truc. Et ensuite, mais je me disais qu'un jour ça arriverait. Enfin, en gros, j'avais abandonné le projet temporairement, donc c'est pas grave si vous avez des projets comme ça, je sais pas moi, reconstruire une maison, ouvrir votre auto-entreprise, devenir boulanger. Franchement, j'en ai aucune idée de vos passions et de vos projets, mais sachez que, en fait, pour moi, tout arrive au moment où ça doit arriver, et si vous n'avez pas lancé ça telle année, à tel moment, ça veut pas dire que vous allez jamais le faire. Faut arrêter de se mettre la pression. Genre, je sais qu'avec les réseaux, c'est très très difficile et que tout le monde croit que à 22 ans, 23 ans, même 25, tu dois avoir une grande villa, que tu dois avoir réussi tous tes projets, que tu dois avoir 100 000 € sur ton compte en banque. Non, enfin, la vie, c'est pas juste une deadline avec des étapes à franchir. T'as toute ta vie pour faire tout ce que tu veux. Et l'important, c'est que quand t'as 80 ans, bah tu vas pas regretter, enfin voilà, au moins t'auras essayé, c'est le plus important pour moi. Donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, même si t'as un projet, tu peux le remettre de côté. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quand même se dire bah le plus dur, c'est de commencer. C'est vraiment le plus dur, c'est... En fait, j'avais la vision de ce que je voulais faire, je savais à peu près à quoi ça allait ressembler, ce que j'allais devoir mettre dedans et tout. Mais si vous voulez, en fait, c'est un truc, je pense que de l'extérieur, on se dit que c'est assez simple à faire comme ça, mais en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que ça devient un petit peu overwhelming. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait tellement de choses à faire d'un coup que tu ne sais même plus par où commencer, et du coup, tu commences pas. Et c'est assez complexe. Mais je me suis dit, c'était quand ? L'été dernier. Donc l'été dernier, j'ai commencé la rédaction du programme. Donc, vous voyez, ça fait plus d'1 an maintenant, parce que j'ai commencé, je pense, en mai. J'ai commencé en mai ou en juin, la rédaction du programme de sport et tout. Attendez, parce que l'été... Non, mais non. Non, l'été dernier, j'étais à Bali. Je pense que Attendez, mais j'ai écrit... Ah non, j'ai écrit pendant que j'étais à Bali, au retour de Bali. Ok, non, oui, donc ça fait plus d'1 an que j'avais commencé à écrire le programme. Et donc là, c'est pareil, tu te dis, je vais écrire un programme. Mes frères, enfin, écrire un programme, c'est pas comme écrire un livre. On va pas abuser. Mais le programme, il fait plus de 100 pages. Et enfin, mon programme à moi, en tout cas, parce que je sais qu'il y a des gens qui font vraiment des PDF de 20 pages, où il y a juste 3 exercices, donc... Ça, c'est vraiment enfin, c'est pas ouf, c'est de la merde, je vous le dis. Mais en tout cas, moi, je voulais que ce soit quali et qu'il y ait du contenu et que bah, ça vous donne le maximum, en fait, de ce que j'ai à vous donner. Donc, j'aurais pas fait un programme à moitié, même si, voilà, il y a toujours des améliorations, tu peux toujours continuer à faire des mises à jour, à augmenter certaines choses et tout, ce qui est prévu, d'ailleurs, dans le programme. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, oui, tu vas écrire un programme, mais écrire un programme, bah, faut une intro, faut savoir les chapitres que tu vas mettre dedans, faut savoir comment tu vas écrire dans les chapitres, faut savoir ce que tu vas écrire concrètement, qu'est-ce que tu veux mettre, qu'est-ce que tu veux pas mettre, est-ce que t'as oublié des trucs, est-ce que t'as pas oublié des trucs. Donc ça m'a pris un temps de ouf de me dire, il faut que je mette ça et ça, et de réfléchir à rien oublier.
et voilà, ensuite rédiger. Et du coup, j'avais un énorme document PDF, enfin pas PDF, pardon, Word, où j'avais mis tous mes chapitres et j'écrivais, puis je réarrangeais, puis je réécrivais, je corrigeais. Il y avait des trucs ça m'allait, il y avait des trucs ça m'allait pas. Enfin, c'est pas comme écrire, encore une fois, c'est pas écrire un livre, c'est pas non plus écrire un mémoire. Enfin, j'ai écrit des mémoires dans ma vie et je peux vous dire que c'est horrible. Mais écrire ça demandait quand même énormément de soi et je vais pas vous mentir qu'il y a des jours où je me disais bon là j'ai plus rien à donner. Enfin mon cerveau il arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à savoir ce que je vais écrire, etc. Du coup il faut que je fasse une pause. Donc il y a toute la partie rédaction qui je pense peut-être ne se voit pas. Enfin j'espère que ça se voit parce que j'ai quand même écrit 100 pages et que pour moi chaque page est quand même assez qualitative, mais c'est difficile. Enfin ça demande beaucoup d'investissement et c'est pas juste écrire 3 mots et dire bon il faut que tu manges plus sainement et il faut que tu fasses du sport plus que d'habitude, comme ça tu perds du poids ou machin, enfin bref. Donc ça c'est la partie rédaction qui m'a pris je pense plusieurs mois. Après une fois que j'étais lancée donc je faisais que ça et c'était assez fluide quoi. Et ensuite il y a eu la partie création des séances. Donc j'ai l'habitude de faire des séances, ça fait 8 ans maintenant que je fais de la muscu, donc je sais ce que j'ai l'habitude de faire parce que le programme, il est adapté pour convenir au plus grand nombre, il est aussi adapté pour ressembler à mes séances à moi. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous me suivez pour mes séances. Je veux dire, si vous êtes fan de HIIT, vous n'allez pas acheter mon programme. Pourquoi ? Parce que mon programme, il n'y a quasiment pas de HIIT. C'est pas ma façon de m'entraîner, c'est pas le type d'entraînement où j'ai vu des résultats, donc vous aurez pas des choses qui ne me reflètent pas, tout simplement. Donc forcément, y a ça. C'est pareil, mon programme, il est pas focus fessier. Je sais qu'on peut penser que voilà, les filles elles font que le bas du corps et tout, et que moi je pose beaucoup de séances et tout, fessiers, etc. Mais mon programme, il travaille autant le bas du corps que le haut du corps. Pourquoi ? Parce que c'est exactement comme ça que je m'entraîne. Je n'entraîne pas plus le bas du corps que le haut du corps. Même si peut-être ça se voit pas. Mais en tout cas, c'est pas moi, c'est pas ma façon de m'entraîner. Donc, il fallait faire un mix entre les choses qui vont s'adapter aux personnes et les choses qui reflètent mon type d'entraînement à moi. Donc, il y a un tri qui a été fait volontairement de ma part. Et il y a aussi le fait que mon programme, je voulais faire quelque chose de débutant, intermédiaire, pas d'expert. Et du coup, à l'avenir, bien sûr, je sortirai un programme qui est la suite de ce programme-là pour continuer d'évoluer, etc. Mais un programme beaucoup, beaucoup plus avancé. Et en fait, il y a quelques petites choses, je pense pas qu'un débutant le verrait, mais qui ne sont pas là tout simplement parce que c'est vraiment des choses avancées. C'est des choses trop poussées et il n'y avait pas d'intérêt pour moi de les mettre dans le programme. Donc ça, c'est pour une deuxième phase plus tard, qui n'est pas pour tout de suite. Mais du coup, il y a un tri à opérer parce que tu peux avoir envie de tout mettre, genre tout mettre, mais c'est pas le meilleur choix. C'est comme si tu faisais faire une séance à quelqu'un et que tu lui mettais, 15 exercices jambes, enfin ça n'a pas d'intérêt. Alors oui, il va voir tous les exercices avec toi et il va se dire, du coup au moins j'ai bien travaillé, mais non, en fait c'est hyper contre-productif. Donc ça c'était le premier choix à faire et que je voulais pas mettre tout et rien comme ça sans logique. Pareil, il y a plein de choses qui ne sont pas plus poussées sur certains points parce que ça n'a pas d'intérêt. Enfin, moi, je voyais pas l'intérêt de mettre l'anatomie des ligaments, des tendons, des os, dire c'est une extension sur un plan sagittal, frontal, machin et tout. Enfin, en fait, les gens, quand ils achètent un programme, faut aussi que ce soit digeste, faut aussi que ce soit compréhensible. Quelqu'un qui va être beaucoup plus avancé en musculation et qui va vouloir vraiment se passionner et apprendre sur ça, lui, peut-être, il aura envie de savoir ce genre de choses qui relève quand même plus ou moins quand même du coaching ou du coach, enfin c'est au coach de savoir ça, mais honnêtement, la plupart des gens n'ont pas besoin de savoir ça. Donc ça c'était la première chose à trier. Ensuite à organiser, même si je vous le dis j'ai l'habitude, voilà, il y a eu plein de changements qui ont été faits parce que je préférais mettre tel exercice, faire tel exercice comme ça, changer le nombre de séries, de répétitions. Je pense la partie la plus casse-tête, ça a été de créer les séances et le programme pour qu'elles soient le plus parfaites, enfin pas la plus parfaite possible, mais qui fonctionne le mieux, qui soit le plus adapté. Et du coup, ensuite, pour faire ça, évidemment, il a fallu que je le teste
et que je le fasse tester. Donc ça, c'est le truc qui a pris presque plusieurs mois, qui était hyper long et qui demandait beaucoup d'efforts parce qu'ensuite, il fallait corriger, réajuster, puis parfois revenir. Donc tout ça, c'est quand même assez fastidieux, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Et ensuite, troisième étape la plus fastidieuse, qui est finalement créer les exercices en termes de vidéos. Parce que du coup, je me voyais pas sortir un programme uniquement papier ou PDF, où les filles n'avaient pas accès ensuite aux exercices en vidéo pour comprendre le placement et la technique d'exécution. Et ça, c'est extrêmement long et c'est extrêmement drainant, sachant que moi, j'avais pas réservé de salle de sport. Donc c'était une salle de sport où je devais m'organiser pour essayer d'y aller au moment où il y avait le moins de monde, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Et c'était une salle de sport aussi où en fait c'est moi qui ai tout filmé. Genre j'avais pas de vidéaste, il y a personne qui était en train de me filmer. Et je sais que là, quand on ne crée pas de contenu, on se dit... Enfin, c'est facile, genre tu poses ta caméra, tu te filmes, mais en fait c'est assez, j'irai pas jusqu'à dire pénible, mais c'est sûr que dans l'idéal, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait moi en train de faire les exercices, plutôt que à chaque fois en plus de devoir penser l'angle, est-ce qu'on me voit dans la caméra, même si j'ai un retour comme là, mais voilà, c'est quand tu n'as que l'exercice à penser, c'est quand même 10 fois moins fatigant et drainant que quand tu dois à la fois penser à toi, ton exécution, enfin l'exercice, et ensuite placer ta caméra, lancer la vidéo, couper, recommencer, changer d'angle. Voilà, quand il y a un vidéaste, bon, il va tout te filmer d'un coup, lui il fait que ça, il est pas en train de faire l'exercice non plus. Donc c'est pas la même fatigue, c'est ça que je veux dire. Mais encore une fois, c'est pour ça que je veux vous dire, en fait, un projet, il faut juste le commencer et il faut pas se mettre des barrières. Enfin, imaginez, je m'étais dit, bon j'ai pas de vidéaste, je peux pas louer de salle, parce que je sais pas si vous imaginez les prix pour louer une salle de sport et un vidéaste, mais c'est assez insane. Donc du coup, je fais pas mon programme. Non, c'est hyper dommage. Enfin, c'est hyper dommage parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir un vidéaste, une salle de sport, et au final leur contenu il est un peu nul dans le fond. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre le programme il peut être très beau, et le fond peut être assez assez nul quoi. Genre, ça va pas être forcément très efficace, ça va pas être réfléchi, c'est pas donné par quelqu'un qui a un diplôme d'État, etc. Il y a des gens qui ont même pas de diplôme qui vous vendent des programmes. Donc, voilà, c'est dommage. Enfin, là, je parle vraiment dans le cas du programme, mais ça pourrait être n'importe quel projet pour vous. Encore une fois, j'ai pas d'exemple type, mais en fait, il faut pas se mettre... j'adore cette phrase d'Orelsan, et je sais que tout le monde l'a dit, mais si tu veux filmer, je sais plus, si tu veux devenir vidéaste ou si tu veux filmer un truc, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est quoi déjà ? Attendez, je vais regarder la phrase. Orelsan, mais sa phrase, je la trouve trop intéressante, parce que ça veut dire que, c'est pas le matériel, ça y joue, évidemment. Je veux dire, le but, c'est toujours d'améliorer sa qualité vidéo, sa qualité image, son design, tout, quand tu fais du contenu, quand tu fais des projets comme ça et tout, mais ça ne fait pas tout. Genre, le fond de ce que vous faites sera le plus important et aussi votre personnalité. Donc, écoute bien les conseils d'orientation. Bon, écoutez, vous savez ce que je veux dire. Hein. Enfin, si vous aimez Orelsan et que vous avez écouté, vous connaissez cette phrase. Bref, donc t'as juste besoin d'un truc qui filme. On s'en fiche. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé plusieurs semaines à fond à filmer tous les exercices et ensuite à faire des miniatures des exercices. Donc, je détourais moi, avec les machines. C'était très long. Et ensuite, je le mettais dans le fichier PDF pour que vous ayez l'image et ensuite que vous ayez aussi la vidéo, si vous cliquiez sur le PDF. Donc ça m'a pris un temps de ouf. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on devait être vers la fin novembre, décembre. Ouais, on devait être vers novembre ou décembre 2022. Donc c'était il y a un peu moins d'un an. Et donc là, je fais tout ça et je fais aussi le design qui est très long parce que du coup, en fait, je voulais pas faire appel à un designer. Pareil, le problème avec les designers, c'est que je pense pour certains projets temporaires ou peut-être d'autres petits trucs, si j'ai un designer coup de cœur, je prendrai un designer. Mais en fait, ça ressemblerait pas à ce que je veux moi pour l'instant. Donc j'ai préféré tout faire moi-même, comme ça je savais que
j'étais d'accord avec la couleur, j'étais d'accord avec la façon dont c'était agencé, j'étais d'accord avec les typos. Enfin, je veux dire, c'était mon propre travail à moi. Et j'avais vraiment à cœur de faire le programme, enfin, de faire le design de mon programme moi-même. Donc, j'ai tout fait moi-même, pareil sur mon site. Ça, c'était vraiment des choses que je voulais pas qu'une autre personne touche. Pardon. Mais c'était vraiment quelque chose que je voulais pas qu'une autre personne touche. Donc, j'ai fait tout le design moi-même. Et ça, c'est extrêmement long. Genre, extrêmement long. Genre, vraiment, je pèse mes mots. Parce que quand t'as le petit truc qui est pas aligné avec le truc et tu dois le déplacer, et en même temps, ça fait bouger un autre truc, et du coup, tu dois rebouger ça et tout. Enfin, donc du coup, moi, j'ai tout fait sur InDesign. Pour celles ou ceux qui connaissent pas InDesign, c'est comme, c'est dans la suite Adobe, c'est avec Photoshop, etc. Mais c'est plus pour faire des affiches, des livres, des e-books, du coup, parce que, le guide, c'est un PDF, mais du coup, c'est comme si c'était un e-book, en fait. Enfin, c'est la même chose. Du coup, t'as beaucoup de choses sur l'alignement des colonnes, des trucs. Mais en fait, c'est tellement précis et détaillé, et les couleurs, et les machins, et les trucs, que ça te prend un temps fou. Honnêtement, il faut savoir aussi que sur ce projet, j'ai pas compté mes heures. Genre, j'ai pas compté... je veux dire, j'étais pas en train de faire un compte-rendu de... Alors là, j'ai mis 45 heures à faire juste ce chapitre-là. Parce que c'est une passion, enfin c'est un projet passion. C'est pas un truc que je rends à quelqu'un où je devrais dire j'ai passé tant d'heures, mais le nombre d'heures que j'ai passé sur le programme du début à la fin, il est colossal. Genre il est vraiment, on se rend pas compte comme ça, donc je vous fais l'épisode pour que vous essayiez de comprendre le behind the scene et tout, mais c'est pas juste je me suis réveillée un matin, pendant 2 semaines j'ai écrit un programme, les petites séances, j'ai filmé 3 vidéos. J'ai tout mis sur un site et hop, c'était prêt. Genre non, pas du tout. Donc toute la partie design qui a pris beaucoup de temps, parce qu'il faut aussi que tu trouves ton style et tes couleurs. Voilà, il fallait que j'ai essayé plusieurs couleurs jusqu'à trouver celle que j'aimais bien, plusieurs fontes jusqu'à ce que je trouve ce que j'aimais bien. J'ai fait des photos, pour les couvertures. Donc là, c'est pareil. J'avais réfléchi aux tenues, j'avais réfléchi au maquillage, aux coiffures. D'ailleurs, parce que je peux vous parler de mes échecs aussi. Donc là, il faisait super chaud. Et j'étais vraiment en sueur. Et j'avais demandé pour certaines photos à Anto de m'aider. Et Anto, il avait pas trop la patience à l'époque. Donc c'était un petit peu compliqué de faire des photos tous les deux. Mais en fait, je voulais aussi faire des photos avec les cheveux un peu effet mouillé. Et je sais plus ce que j'ai fait honnêtement, mais du coup, je sais pas, ça faisait pas comme je voulais que ça rende. Enfin, ça allait quand même, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Et pareil, c'était une fois que tu te mouilles les cheveux pour un shoot, après c'est mort pour faire les autres photos avec les cheveux lâchés. Et j'aurais bien aimé en faire plus avec les cheveux lâchés, etc. Mais bon, après c'était pas moi qui faisais les photos, donc Anto au bout d'un moment il voulait plus faire de photos et tout, donc j'avais dit bon t'inquiète c'est bon on finit. Mais voilà, c'est pareil. Enfin, je sais que quand t'es avec un photographe, normalement t'as rien à penser si tu veux. C'est toi t'es là, tu poses et la personne elle fait les photos pour toi et tout. Et du coup, tu t'es vraiment dans le truc. T'es pas en même temps photographe et en même temps tu gères. Enfin, t'es pas mannequin et en même temps tu gères la séance photo. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour toi d'être mannequin. Non, on se comprend. Je suis pas mannequin, mais voilà, je posais pour mon programme. Donc ça c'était toute la partie photo, design, film et vidéo, tout ça. À ce moment-là je me dis bon nickel, on est plus ou moins dans les temps pour le lancer en janvier qui est je pense la plus grosse période pour tout ce qui est sport, fitness, alimentation, tout ça, parce que bien évidemment c'est pas, je veux dire c'est pas un crime de dire ça, mais c'est le moment où les gens ils décident de reprendre leur santé en main, de prendre de bonnes habitudes, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est, je vous le savez, si vous me suivez maintenant depuis un moment, mais moi j'ai été prise dans ma formation pour devenir coach sportive. Sachant que, j'ai oublié de préciser, mais normalement vous le savez aussi, j'avais déjà passé, donc à ce moment-là en même temps, j'avais passé mon certificat de nutrition holistique et avant, donc c'était il y a 1 an, j'avais passé mon certificat de personal trainer auprès d'un organisme américain. Mais en fait... tout ce qui est certificat, en fait, peu importe le diplôme, quasiment tous les diplômes qui ne sont pas français ne valent rien en France. Tu ne peux pas être coach sportif si t'as pas un diplôme français en France. C'est le seul pays qui est hyper strict en la matière. Et je peux comprendre pourquoi, au final, parce que j'avais beaucoup appris dans ma formation américaine. En fait, c'était vraiment... j'ai appris des choses assez différentes. Enfin, pas différentes dans le sens où elles se contredisent, mais des choses complémentaires. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai les deux.
Mais du coup, je peux comprendre que, vu que ça correspond pas aux standards français, et qu'en France, il y a certaines choses qu'ils veulent absolument que tu saches faire et tout, eux, ils acceptent pas les formations, je sais pas, américaines, australiennes, anglaises, même belges et tout, en général, ça passe pas. Et c'est très strict, mais en même temps, c'est comme ça que ça régule le marché en France. Et bref, donc à ce moment-là, moi, je suis acceptée pour passer mon diplôme d'État en France en décembre, donc pour être coach sportive. Et du coup, je me dis, je pourrais lancer mon programme, honnêtement, mais je me vois pas lancer mon programme alors que je vais apprendre encore des trucs sans doute. Donc moi, mon but, c'était de lancer mon programme une fois que j'avais le plus de connaissances possible pour justement corriger ou rajouter en fait ce que j'ai appris pendant ma formation. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et c'était hyper intéressant et beaucoup plus complet finalement. Donc c'est pour ça que j'ai mis le programme en pause à ce moment-là, et que du coup, pendant 8 mois, 10 mois, il n'y a rien eu au niveau du programme, que je faisais que vous dire ça va sortir. J'ai un projet secret, franchement j'ai assez... j'ai laissé des clés et des teases qui laissaient totalement comprendre que c'était un programme. Donc je sais pas si vous aviez compris que c'était ça ou pas, mais j'ai tout fait pour, entre guillemets, que ce soit pas discret. C'était pas mon but que ce soit le secret ultime. Je voulais que vous compreniez que c'était un programme qui allait sortir et pas une marque de sport. Comme j'avais mis un sondage pour savoir si vous pensez que c'était une marque de sport ou ça. Mais non, mais c'est prévu, la marque de sport. C'est prévu. Pas là, hein. Mais c'est un deuxième énorme projet, énorme rêve que j'aurais, c'est de lancer ma propre marque de sport, parce qu'en France, je trouve qu'il n'y a rien du tout. Et ouais, même dans les marques étrangères, c'est difficile, je trouve. J'ai eu du mal quand même à trouver la marque parfaite. Enfin, je sais même pas si elle existe vraiment. Mais par contre, j'ai toujours trouvé des points forts sur chaque marque, où je me dis, si tu combinais tous ces points forts sur une marque, mais ça ferait des shorts de malade, des brassières de malade, des t-shirts oversize de ouf, des joggings, des sweats, des leggings. Mon rêve, vraiment, mon rêve, les tote bags, tout. Donc, voilà, chaque chose en son temps. Ça, c'est pas pour de suite, mais peut-être un jour, je l'espère. Mais donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Donc pendant 10 mois, oui, il n'y a pas eu de ça, mais j'ai essayé un petit peu de vous parler du programme et tout. Et ensuite, donc j'étais diplômée, ce qui était aussi bien pour moi, parce que du coup, j'ai un diplôme d'État, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui vous vendent un programme, n'ont pas de diplôme d'État. Et en fait, la justice, j'ai envie de vous dire, elle a d'autres problèmes à gérer. Et elle n'est pas dans... comment dire ? Je pense pas qu'il y a un cas un jour, peut-être qu'un jour un cas se présentera, mais la justice, elle n'est pas dans ça, et personne ne contrôle est-ce que la personne qui vend des programmes sportifs en ligne, elle est diplômée d'État ou non. Mais vous avez plein de gens qui vous vendent ça et qui ont une formation bayésienne, une formation Fitmas, donc ça c'est la formation de Nassim Saïli, une formation Herbalife. Bon, ça, je veux même pas en parler parce que pour moi, c'est à la poubelle directement. Mais une formation, j'en sais rien, moi. Oui, formation pas française, pas de diplôme d'État. Il y en a plein, des formations de fitness aujourd'hui, des formations comme ça, qui sont sous forme un peu de certificats, et qui, du coup, vous vendent des programmes, alors qu'en soi, c'est illégal. C'est illégal, mais bon, personne ne viendra toquer à leur porte en leur disant tu vas payer une amende et tu vas aller en prison, mais je vous le dis pour vous, quand vous consommez ça, assurez-vous juste que la personne derrière, elle ait quand même un diplôme, quoi, parce que sinon vous achetez juste de l'expérience. Je dis pas que l'expérience c'est mauvais, au contraire, pour moi ça fait énormément. Tu peux avoir un coach qui a un très bon diplôme, et ouais, j'ai déjà vu des coachs qui ont des diplômes et tout, et derrière ils ont zéro expérience, zéro connaissance, mais voilà, je pense qu'il faut avoir les deux, et c'est important. Et donc du coup, une fois que j'ai eu mon diplôme et tout, là, je me suis dit, maintenant, c'est les finalisations. C'est-à-dire, faut que je relise tout, faut que je complète ce que j'ai appris, faut que je corrige ce que je voulais corriger, faut que je rajoute certaines choses, parce que forcément, j'ai eu des idées entre-temps. Et il faut que je remette tout, que je finalise vraiment tout, que je sois sûre que le PDF soit relu, et ensuite que je mette tout ça sur une plateforme. Sauf que, entre-temps, je vous dis, c'est un périple. Sauf que, entre-temps, on est à 30 minutes, ok. Sauf que, entre-temps, je regarde, et les vidéos, en fait, je les avais tournées toutes dans une autre salle qui n'était pas jolie. Genre vraiment pas jolie.
les couleurs ça allait pas, enfin c'était une salle beige et verte, ça c'est pas possible. Et voilà, il y avait pas toutes les machines, c'était pas très bien équipé. Donc j'avais fait avec ce que j'avais. Hein. Enfin c'est voilà, encore une fois, il faut faire avec ce qu'on a. Et sauf que entre temps, une salle de ouf a ouvert chez mes parents. Genre vraiment un fitness park hyper stylé, tout nickel, neuf, très grand, avec plein de machines, tout top. Et du coup, je me suis dit mais je peux pas, en fait, je ne peux pas poster mon programme avec les vidéos que j'ai faites avant, même si j'ai passé des heures et qu'entre guillemets, c'est pas que c'est du travail gâché, mais ces vidéos, je m'en servirai jamais. Et je me suis dit qu'il fallait que je recommence tout, mais j'étais obligée, parce que j'aurais pas pu sortir un truc qui me ressemblait pas, ou qui me convenait pas à 100%. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je vais tout refilmer. Et en plus de ça, j'avais changé de caméra, donc la qualité a été un peu mieux. Je sais pas s'il y a vraiment une différence de qualité, parce que l'autre salle était très lumineuse, et autant là, ma caméra elle a une meilleure qualité, mais le fitness park c'est très très sombre. Donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément mieux. Donc du coup, je me suis dit, ok, je refilme tout. Et là, pour tout refilmer, je peux vous dire que ça a été... c'est vraiment épuisant aussi. Enfin, c'était exactement comme la première fois, sauf que il s'est retrouvé que là, en fait, il y avait beaucoup plus de monde, parce que d'habitude quand je filmais à mon autre salle, en fait, il y avait personne. Enfin, j'avais vraiment trouvé des horaires où on était genre 2. Et du coup, c'était assez simple pour moi de filmer un exercice, hop, je passe à l'autre, hop, je passe à une autre machine. Et forcément, pour eux comme pour moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un derrière ma caméra quand je filme les vidéos du programme. Et du coup, c'était hyper simple, vu qu'il y avait personne dans la salle. Je filmais, je faisais tout. Et là, en fait, comme il y avait du monde, et les gars, j'ai essayé tous les horaires de tous les jours. Genre, dites-vous que des fois, j'y suis allée, et c'était du coup c'était il y a 1 mois ou 2, donc c'était pendant les pleins mois d'août. Enfin, normalement, plein mois d'août, les gens, ils sont en vacances, ils font beaucoup moins de sport, enfin, c'est pas la rentrée, quoi. Et là, en fait, il y avait tout le temps du monde. Genre, des fois, je me suis levée hyper tôt pour y aller à 6h du mat, c'était blindé. J'ai essayé le matin, c'était blindé. J'ai essayé des fois de 21h jusqu'à 23h, la salle, elle fermait à 23h, c'était blindé. Et en fait, je sais pas si on se rend compte, mais moi, je me mettais déjà la pression, parce que je me disais, ok, j'ai tant de temps pour filmer tant de vidéos. Là, je me suis habillée pour... je me suis maquillée et coiffée pour, parce que voilà, je faisais des tresses, des trucs... Enfin, j'étais vraiment en mode shoot vidéo, quoi. Enfin, j'étais prête à faire ça. Et en fait, j'arrivais, et là, il y avait... Comme tout était blindé, je savais même pas comment j'allais arriver à vous filmer les exercices sur poulie, à vous filmer certains exercices, et je me disais... C'est pas que ça me mettait en colère, parce que, je veux dire, les gens, ils y sont pour rien, c'est pas mon studio privé, la salle de sport, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et eux, ils s'entraînent normalement, donc évidemment que c'est la priorité, c'est les gens qui sont là pour s'entraîner et qui payent leur abonnement. Mais, je sais pas, moi, ça me mettait direct pas bien, et j'avais l'impression en plus qu'il y avait plein de gens qui se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait et tout avec une caméra, pourquoi elle filme plein de trucs en même temps, genre, je comprends pas, c'est un peu dans le jugement, et d'habitude, je passe au-dessus, mais là, comme j'étais fatiguée, comme dans ma tête, j'avais genre des trucs à faire, et en fait, ça me coupait dans mon élan. Je sais pas comment dire. Genre, si j'avais eu la salle, on va dire que j'avais pu louer la salle pour toute la nuit, et que pendant 6 heures, j'aurais pu rester en mode focus, à faire que filmer, par exemple, tous mes exos bas du corps, avec un vidéaste et tout. Je sais pas comment dire, mais c'est pas pareil que de filmer, et dans le même temps, t'as 40 ou 50 personnes dans la salle, et toi, tu dois te concentrer. C'est vraiment comme si vous deviez faire un partiel sur table, où vous deviez être vraiment focus, et là vous rédigez et tout, et en même temps t'as 30 personnes qui sont autour de toi et qui te parlent, ou qui font autre chose en même temps. Je sais pas comment dire. Donc ça c'était mon challenge perso à moi, qui a été un peu plus difficile pour la deuxième fois, pour la deuxième fois où j'ai filmé les vidéos. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, j'avais pas le choix, quoi. Donc voilà, j'ai fait avec, j'ai fait mon maximum pour que vous ayez toutes les vidéos, le plus de vidéos possible, et que elles soient quali. Donc j'ai fait abstraction du monde autour de moi, qui devait se demander ce que je faisais. Il y a des gens d'ailleurs qui m'ont demandé ce que je faisais. Il y a des gens qui m'ont dit mais ouais, ça a l'air professionnel, qu'est-ce que tu fais et tout. Du coup j'expliquais et tout, ils étaient là, ah ok, purée, mais c'est trop bien et tout. Je dis merci, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui soient là pour pas soutenir, mais juste être gentils
dans leurs commentaires et pas juste ah putain mais qu'est-ce qu'elle fait et tout. Parce qu'il y avait une fille, alors elle vraiment, elle je la retiens. Mais j'étais en train de filmer les exercices sur la presse, donc je fais ma presse, et en plus du coup il faut que vous compreniez que sur un exercice je faisais pas forcément 4 séries, enfin des fois sur des exercices je faisais 2 séries, forcément j'avais pas besoin de faire plus pour filmer, j'étais pas en train de faire ma séance quoi tout simplement. Donc je fais mon truc sur la presse et tout, et je vois qu'elle me regarde hyper mal, et elle s'approche comme ça, elle fait il te reste combien de séries Une série. Ok. Et en fait, la fille, elle voyait que je filmais. Je veux dire, la caméra, on peut pas la louper. Et donc forcément, je filmais différents angles pour qu'il y ait tous les angles quand on voit le truc et tout. Et j'ai même pas eu le temps, les gars, de finir de filmer mon truc et de ne serait-ce que me lever de la presse, qu'elle m'a vite poussée et qu'elle a dit non mais c'est bon, tu peux y aller, pas besoin d'enlever les poids et tout. Et elle a direct posé sa serviette et son sac et tout. Tu sais, l'appareil photo il était même pas éteint, j'avais même pas arrangé mes affaires, tout. Qu'elle s'est jetée sur le truc, hyper vénère. Et je me suis dit, mais enfin, tu te rends compte que en gros, si moi j'aurais fait ma séance classique, j'aurais passé mais au moins 3 fois plus de temps sur la presse que ce que j'ai fait en filmant. Parce que justement j'ai des gros temps de récup, le temps de charger, le temps de faire l'exercice en lui-même et tout. Pour le coup, oui certes je filmais, et elle a dû voir que je filmais depuis 1 heure plein d'exercices et tout, mais en attendant, à chaque fois que je filmais sur un exercice, je laissais la machine libre assez rapidement, je faisais mon exercice assez rapidement, donc j'étais pas du tout en train, pour le coup, de squatter la presse pendant une demi-heure, parce que je suis désolée, mais il y a quand même des gens qui squattent les machines ou les trucs pendant une demi-heure, 1 heure, parce qu'ils ont des gros temps de récup et tout, mais c'était pas mon cas. Du coup, ça me... Vraiment, en fait, les gens qui sont désagréables comme ça, c'est trop... Enfin, c'est... Calme-toi, quoi. Genre, tu vas la faire, ta série de presse. Donc, bref, elle, vraiment, j'ai bien retenu sa tête, j'ai bien retenu qui c'était, mais bon, j'allais pas faire un scandale alors que j'étais en train de filmer mon truc et que j'avais d'autres choses à faire. Mais par exemple, ça, c'est un truc, voilà, moi, je suis en train de filmer mon programme, j'ai plein de choses à penser dans ma tête et tout, enfin, c'est assez prenant et tout. Et quand il y a eu ce truc-là, c'est pas que j'ai... Enfin, genre, c'est pas que je voulais arrêter, mais ça m'a tellement cassé dans mon truc, ça m'a tellement énervé et saoulé en fait que les gens soient comme ça, alors que, enfin je veux dire, tu leur fais rien en soi, je veux dire, ils étaient pas derrière la caméra, il y avait personne qui pouvait être derrière la caméra, enfin j'étais pas en train de les filmer eux, j'étais assez rapide, je veux dire, je décharge mes machines, je nettoie, je veux dire, je suis hyper respectueuse, donc voilà, ça c'est juste les gens bêtes, mais ça c'est pas grave. Donc ça c'était pour la partie filmer tout ça. Et du coup, la deuxième chose qui a pris des jours et des jours et des jours, c'est le montage des vidéos et le voice-over. Je pense que pour tous les créateurs de contenu qui ont déjà fait du voice-over, vous savez à quel point c'est l'enfer. Et on se rend pas compte comme ça. Et je veux dire, en fait, par exemple, si je vous explique un exercice là, en one-to-one, ça va se faire sur le moment, spontanément, et du coup, les consignes, elles vont venir au fur et à mesure, et ça va être... pas fluide, mais je veux dire, mon cerveau, il va marcher tout seul. Alors que là, quand je lance, donc déjà, j'ai dû faire le montage des vidéos, parce que des fois, j'ai mis plusieurs plans, et bon, des fois, il y avait des choses à cut, des choses à laisser et tout, donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps de monter. Je sais plus combien de vidéos j'ai montées, mais je suis devenue folle à force de monter des vidéos. Et ensuite, il faut que tu fasses le voice-over dessus. Et franchement, il y a des exercices, il y a des vidéos, j'ai dû le faire 20 fois. Genre pendant 20 fois, j'étais devant mon micro comme ça et je disais... Alors, donc vous allez commencer par placer les jambes comme ça et ça. Et là, je disais un truc de merde. Et je faisais, putain, mais pourquoi t'as dit ça? Genre, enfin, mon cerveau buguait. Et je recommençais. Je faisais, bon, donc pour l'élévation, machin, latérale, il faut fléchir un petit peu. Et là, je faisais, mais pourquoi j'ai dit genou alors que je voulais dire coude? Enfin, vous voyez, en fait, ton cerveau, il devient complètement débile quand tu fais du voice-over. Et quand c'est ta 4e heure de voice-over de la journée, ça n'a pas de sens ce que tu dis, genre tu dis n'importe quoi. Et même si tu sais ce que tu dois dire et tout, et je voulais pas lire, j'avais rien fait d'écrit, il fallait que ça sorte de ma tête spontanément, comme si j'expliquais en coaching. Et du coup, j'ai absolument rien écrit, en train de lire comme ça pour faire mon voice-over, enfin je me vois pas faire ça moi. Donc ça m'a pris un temps de zinzin, genre un temps hyper long, et ça... J'avoue que le voice-over, ça n'a pas été ma partie préférée. Je vais pas vous mentir. Autant en coaching, c'est trop cool parce que
Enfin, je veux dire, c'est spontané, c'est comme si tu disais bonjour, au revoir, la personne va faire un truc, tu vas lui dire non mais pousse tes genoux vers l'extérieur, plie-toi un petit peu plus, fléchis tes genoux et tout. Mais là, comme tu penses à tout ce que tu devais dire, moi je me disais il faut que j'oublie rien, il faut que je dise ça et ça et ça en même temps, et que je vois ce que je fais en même temps pour que ça corresponde à la vidéo. Bah du coup, ton cerveau il est un peu en bug total, en erreur 404. Mais ça le fait. Et donc ça, c'était la partie voice-over, montage de vidéo qui a été très très longue, et ensuite de poster les vidéos. Et là, voilà, les problèmes s'enchaînent. Après, c'est... En fait, comme j'ai voulu refilmer toutes mes vidéos, c'est ça qui m'a mis en retard pour le programme, enfin en retard. Au final, quand j'ai lancé le programme, je me dis que j'étais totalement dans les temps et que j'avais... Enfin, je veux dire, finalement, j'étais large, quoi. Mais pendant quelques semaines avant, j'étais un peu en mode, bon là, il faut vraiment pas se bouger le cul, mais si tu veux le sortir à tel moment, il faut que tu le bouges, quoi. Et en fait, c'est les vidéos qui m'ont mis en retard, parce que si j'avais pas eu à refilmer toutes les vidéos, et comme je dis, comme la salle était blindée, j'ai dû revenir plusieurs fois à la salle où j'avais pas prévu de filmer. En fait, j'ai dû filmer, ça m'a pris du temps. Donc tout ça, ça a tout décalé. Donc déjà, il faut vous dire ça aussi. Votre projet, franchement, s'il arrive à se passer pile dans la timeline que vous avez décidé de faire, bah, c'est que vous avez vraiment de la chance, parce que en général, c'est dur que les choses se passent dans l'ordre dans lequel on avait prévu qu'elles se déroulent. Mais une fois que j'avais fait tout ça, il a fallu donc mettre les vidéos en ligne. Et là ça c'est le truc qui me fait bien rigoler. Donc je mets mes vidéos. En fait, je me suis dit, je veux pas mettre les vidéos sur ma chaîne perso. Donc je crée une nouvelle chaîne YouTube juste pour Gym Girl, et je commence à poster mes vidéos dessus. Mais enfin, voilà quoi, je veux dire, tu les transfères, tu les exportes et tout ça. Et là, j'en poste 10. Et je reçois un message de YouTube en mode en fait, il y a une limite de vidéos à poster par jour. Je fais, mais c'est une blague là, parce que j'ai plus de 70 vidéos à poster. Et mon programme il sort dans une semaine. Donc ça va être un peu chaud, quoi. Et donc je regarde et tout, et en fait, vu que je venais de créer une nouvelle chaîne, bah du coup, ils considéraient que c'était pas une chaîne qui avait encore tous les critères et tout, et du coup, je pouvais pas poster un nombre illimité de vidéos. Donc voilà, je vous le dis, si jamais un jour vous voulez faire une chaîne, vous ne pouvez pas poster un nombre illimité de vidéos. Et donc là, je commence à remplir tous les trucs, et vous savez, il faut montrer sa carte d'identité et tout, pour qu'ils comprennent que je ne suis pas un robot et que je suis un vrai humain qui veut poster des vidéos de contenu de sport. Et j'attends en fait, parce qu'ils te disent vous avez une réponse sous 48 heures pour valider ou non la chaîne, et ensuite vous pouvez poster illimité. Et je me disais putain, mais il faut absolument que les vidéos elles arrivent à toutes se poster avant que je lance le truc, quoi. Donc ça c'est le premier problème qui se présente. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je choisis la plateforme sur laquelle je veux mettre. Ah oui, la relecture, pardon. La relecture, ça m'a pris un temps de dingue. Au début, j'étais là, bon, je vais relire mon PDF de 100 pages, ça va aller. Sauf que y avait toujours plein de petits détails que je me retrouvais à corriger. Genre, je me disais, ah, finalement, le design de ça, en fait, j'ai envie de le changer un petit peu comme ça. Bah, du coup, il faut le changer sur toutes les pages. Ah, mais ça, en fait, je vais rajouter ça. Bah, du coup, il faut tout décaler. C'était... au début, je pensais que c'était simple et que ça allait me prendre 3 heures. Pas du tout. Pas du tout, ça m'a vraiment pris plusieurs jours pour tout relire, tout mettre comme je voulais et tout. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je lance la plateforme et que je me décide sur quelle plateforme je le mettais. Donc j'ai pris une plateforme où tu peux vendre soit des produits physiques, soit des produits en ligne, et l'avantage de la plateforme, c'est qu'elle est gratuite. C'est surtout ça. Parce que y avait une autre plateforme que j'avais vue qui s'appelle Podia, où tu payes extrêmement cher, je trouve, pour chaque mois, pour au final ne pas savoir. Alors que la plateforme que j'ai, c'est à partir de tant de nombre de clients, là tu payes. Ce qui pour moi aide vachement en fait une startup. Enfin, c'est hyper utile pour une startup, parce que ça veut dire que elle va commencer à utiliser ta plateforme, et si vraiment elle dégage assez de chiffre d'affaires et de clients, bah là elle va basculer sur un abonnement avec ta plateforme et elle va rester sur ta plateforme. Donc le mec qui a fait ça, il est assez intelligent, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est cool de sa part. Mais du coup, quand j'ai lancé ça, ensuite il fallait que sur la plateforme justement tu organises tout. Et enfin, comme je connaissais pas, enfin c'est comme tout au début quand tu connais pas, même quand tu crées ton site web et tout, t'es perdu. Enfin, c'est compliqué à gérer. Et donc là, je me disais, putain, mais comment on fait pour les factures là-dessus ?
comment je fais pour avoir une page, tu vois, moi j'avais jamais fait dans ma vie une page où il y a un panier, quoi. Il y a un panier avec la commande, les données de la personne, le prix, parce que moi je me disais comment on met le prix, que la personne puisse payer en carte bleue et tout. Genre là, on se dit comme ça, c'est super simple. Je pense que sur Shopify, c'est fait par étape. C'est un petit peu plus simple que sur la plateforme que j'ai utilisée, je pense, mais voilà, Shopify, c'est encore autre chose aussi. Moi, je voulais vraiment un endroit où vous pouviez vous connecter à un espace membre avec des modules et tout, je trouvais ça trop cool, et je pouvais tout le temps le mettre à jour, alors que sur Shopify, vous auriez acheté un PDF, et c'est tout. Genre, enfin, vous auriez pu cliquer sur les vidéos et tout, c'est sûr, mais vous auriez eu qu'un PDF. Alors que là, vous avez à chaque fois vos parties, vos modules, et si je veux rajouter des trucs, je rajoute des trucs, et ce sera dans votre plateforme. Donc c'est ça le but, c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais donc ouais, il y a le choix de la plateforme, il y a le fait de s'habituer à la plateforme. Après, ça vient tout seul. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je l'ouvre ma plateforme et c'est naturel. Je veux dire, ça prend très très vite. Mais au début, t'es complètement perdu. Je sais qu'il a fait des tutos et tout, et que, enfin, t'as un centre d'aide où il t'explique, mais c'est pas forcément très simple. Et un deuxième truc que j'ai eu de problème, c'est que je voulais lier, donc ils te demandent de te lier à une plateforme de paiement, parce que c'est pas eux qui gèrent directement les paiements, ils passent, en fait à chaque fois que vous payez, ça passe par une plateforme de paiement, et la plateforme de paiement, ensuite, elle garde l'argent, et elle me redonne l'argent au fur et à mesure des semaines. Mais donc il y avait Stripe, qui est hyper connu, c'est une plateforme de facturation et tout, qui est trop trop bien, genre incroyable la plateforme, et il y avait PayPal aussi, et moi j'ai PayPal, donc je me dis, je vais lier mon compte PayPal. Donc là, j'essaie de lier mon compte PayPal. Visiblement, ça ne marche pas. Et là, je comprends que c'est parce que c'est mon compte perso et qu'il faut un compte pro. Et en fait, quand j'ai essayé, donc c'est pour ça que vous n'avez pas accès à PayPal. Je vais essayer un jour, mais honnêtement, je ne sais pas s'il y a tellement de gens que ça qui achètent avec PayPal. Enfin, je sais que moi, j'achète avec PayPal s'il y a la possibilité d'acheter avec PayPal. Mais au final, si ça y est pas, je vais quand même acheter avec ma carte bleue. Enfin, je vous prends un exemple tout bête, mais Amazon, il n'y a pas PayPal sur Amazon. Et pourtant, les gens, c'est pas pour autant qu'ils n'utilisent pas leur carte bleue dessus et qu'ils n'achètent pas. Après, je veux dire, c'est safe, mais je veux dire, Amazon, c'est aussi safe que Stripe. C'est les mêmes plateformes de paiement. Et du coup, donc, je me crée un compte pro. Donc déjà, pour créer un compte pro PayPal, je veux dire, c'est pas non plus En fait, PayPal, je trouve que la plateforme n'est pas la plus simple du monde à utiliser. Ça bug en plus sur... je sais pas si c'est sur Chrome ou Safari et tout, mais des fois, ça bug. Il y a plein de problèmes, enfin, c'est pas le truc qui est le plus simple à utiliser, je trouve. Donc du coup, je m'inscris sur PayPal Pro, et en fait, pour lier vos deux comptes, en fait, PayPal, il vous fait un petit virement, genre de 1 centime et tout, et ça vous met un code, et ensuite vous devez rentrer le code, enfin bref. Sauf que ça, évidemment, ça se passe le week-end, et du coup, ma banque, elle ne reçoit pas les paiements, donc j'arrive pas à recevoir le code pour lier mes comptes, donc j'arrive pas à recevoir mon truc PayPal, et donc j'arrive pas à lier PayPal à la plateforme de paiement. Donc ça me stresse, ça me saoule. Et du coup, je me dis, bon, là, tant pis, j'abandonne PayPal. D'ailleurs, c'est toujours en suspens. Je passe par Stripe, qui était d'ailleurs la plateforme recommandée parce que c'est la plateforme principale avec laquelle ils travaillent. Et j'utilise Stripe. Et en fait, j'ai découvert Stripe et c'est 40 000 fois mieux. De même pour nous, du côté, entre guillemets, vendeur, je veux dire, t'as tout, t'as les paiements, à chaque fois qu'il y a un paiement qui est refusé, tu sais si le paiement il est refusé, t'as la possibilité d'avoir des abonnements, donc c'est pour ça que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, parce qu'en fait, vous allez payer une fois et ensuite, le mois d'après, vous allez être prélevé, mais c'est trop bien. Et donc du coup, j'ai fait ça, donc j'ai mis en place tout ce truc de paiement, de tunnel de vente et tout, et ensuite, j'ai organisé ma page, c'est-à-dire que vous avez la page où il y a le panier et tout, mais à la base, ça c'est une page blanche. Donc moi, il fallait que je décide du design du truc, de qu'est-ce que je demande comme information. Enfin, il y en a, ils peuvent tout te demander, mais moi, c'est pas un produit physique. Du coup, je m'en fiche de savoir que vous habitez aux 4 rues Saint-Sernin, par exemple. Et que vous êtes dans le je sais plus combien, avec tel numéro de téléphone. Enfin, moi, j'en ai pas besoin de ces coordonnées-là. Donc, je les demande pas. Ensuite, de mettre le paiement. Et du coup, moi, j'ai rajouté le paiement en 2 fois. Et quand ce sera en plein tarif, le paiement en 3 fois. Et voilà, et ensuite valider, payer et tout. Et à gauche, moi je trouvais ça intéressant de remettre le panier, parce que ça y est pas à la base, mais avec ce que vous achetez finalement, pour que vous sachiez que vous avez acheté ça. Puis vous avez votre page de remerciement. Et ensuite, moi de mon côté, évidemment, j'ai dû faire des tests. Donc j'ai acheté mon propre programme
Bon, vous doutez bien, enfin dans tous les cas, on s'en fiche parce que l'argent, il revient en boucle si c'est mon argent en moi. Mais j'avais mis le programme à 1 € pour pouvoir faire mon test. Donc j'ai acheté mon programme à 1 €. J'ai reçu le mail en mode coucou Claire, bienvenue pour. Enfin, vous avez acheté Gymgirl, vous avez accès à votre espace membre et tout, vos identifiants. Et ensuite, j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Mais c'est assez... ouais, c'est intéressant, mais j'avoue que j'ai passé du coup les dernières semaines de la création du programme, je vous mens pas, j'étais de 7h jusqu'à minuit, H24, collée à mon ordi, à essayer de réfléchir tout ça, à essayer de le mettre en place, que ce soit bien, que ce soit fonctionnel. C'est le truc qui me stressait le plus, c'était fonctionnel. Et bien évidemment, j'étais stressée aussi par tout ce qui était le design et tout, parce que il y avait des trucs, c'était pas ma priorité, mais je voulais quand même le faire. Mais je me disais, là, le plus important, c'est que tout ce qui est moment où la personne elle veut payer, ça fonctionne parce que il y a rien de plus frustrant que de vouloir acheter un truc et là le truc bug et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, donc moi je voulais que tout ça soit fonctionnel, que ça marche bien. Et ensuite du coup j'ai ma page de site qui elle est sur mon propre site parce que du coup c'est comme si c'était deux choses différentes, ma plateforme de paiement et ma plateforme de site. Et sur mon site, c'est ce qu'on appelle une landing page. Vous avez la page Gymgirl, où là, vous avez la présentation du produit, je vous explique ce qu'il y a dedans, je vous explique qui je suis, comment ça marche, pour qui c'est, etc., etc. Et là, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur les boutons « Je veux commencer » ou « Je veux acheter » ou « Je veux tester ». Et là, vous arrivez sur la page de paiement. Mais du coup, oui, toute cette page, il a fallu que je pense le design, et j'y pense encore d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des trucs à améliorer. Mais ça a été beaucoup, beaucoup de boulot, et j'ai oublié. J'ai oublié de dire que une semaine avant, une semaine avant, avec des potes à moi, j'ai fait un shoot. Parce que j'avais besoin encore de photos, et j'ai besoin d'une vidéo d'ailleurs qui devrait arriver. Du coup, pendant toute une matinée, on a passé 4 heures à faire des photos. Donc là, pareil, c'était en studio cette fois. Et j'avais pris mes tenues, j'avais fait différentes coiffures. J'avais un mood board avec les photos qu'on voulait faire et tout. Pareil pour la vidéo, fallait penser à des positions, des exercices, des choses à faire en studio parce que du coup c'est pas du tout pareil qu'en salle, mais je voulais quelque chose de très clean, de coloré, donc c'est pour ça que j'avais pris rose, orange, vert et d'assez sportif, donc j'ai trop hâte que la vidéo elle sorte parce que c'était trop cool, en tout cas de ce que j'avais vu quand on a fait le shoot. Mais ça c'était un peu short term, mais en même temps, moi je pouvais pas avant, eux ils pouvaient pas avant non plus, on pouvait que en dernière minute, donc c'est pas grave, on s'est dit let's go, on le fait. Mais c'était trop cool. J'ai adoré faire en studio et c'est un truc que je vais refaire obligatoirement pour d'autres shoots, pour d'autres trucs pour le programme. Et je regarde parce que je n'ai plus beaucoup de place, je crois, sur ma carte SD, donc j'espère que la vidéo ne va pas s'arrêter tout de suite. Mais j'y vois rien en fait sur mes lunettes. Je crois qu'il reste 7 minutes. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ensuite, il y avait toute la partie com et la partie réseaux sociaux. Donc, en fait, j'ai longtemps... le compte Gymgirl, il existe depuis... je crois que je l'ai fait il y a 2 mois ou 3, quelque chose comme ça. Et ah oui, le nom aussi, trouver un nom pour votre projet, pour votre marque. Moi, Gymgirl, c'est venu assez naturellement. J'avais déjà un petit peu expliqué dans une vidéo sur YouTube et tout, mais je me voyais pas faire Muscle Mommy ou Power ou Strong ou... parce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu trop... en fait, je me voyais pas faire un programme de powerlifting, c'est pas du tout ma spécialité, ni ce que j'aime faire. Je me voyais pas du tout faire un programme de HIIT, très cardio, très toujours intense, endurance musculaire et tout. Je voulais un truc entre les deux. Et un truc à la salle de sport, parce que c'est quand même ce que j'aime principalement, et je m'entraîne surtout en salle de musculation. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais que Gymgirl, c'était trop bien. Et surtout pour moi... Gymgirl, ça te donne plus l'impression d'appartenir à une communauté que si t'as un programme fit, un programme strong, c'est bien, tu vois, je veux dire, le nom est cool dans tous les cas, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans les milieux du fitness, mais c'est plus un sentiment de ce que tu es toi, genre tu es forte, tu es fit, tu as le summer body, j'en sais rien, ce que tu veux, alors que Gymgirl, c'est, t'es une Gymgirl, quoi. Je sais pas comment dire, mais ce nom, je l'ai eu en tête, je l'ai gardé très très longtemps, et j'hésitais avec 2-3 autres noms, mais j'ai gardé celui-là et je suis trop contente de l'avoir gardé parce que je le trouve trop cool et ça correspond vraiment au programme. Donc ça aussi, quand vous allez avoir votre marque, vous allez vous prendre la tête avec le nom de comment doit s'appeler le truc et tout, c'est pas facile. Et c'est pas facile de pas se laisser influencer par tout ce qui existe déjà parce que on a plein d'idées, on n'a pas envie que ça ressemble au truc des autres, mais en même temps, on veut quand même que ça reste dans la même sphère, donc c'est assez compliqué.
Pareil pour les typos, pareil pour les couleurs, on essaye de se différencier de ce qui se fait déjà, mais en même temps c'est normal parce que c'est la même niche, il y a des choses qui se ressemblent, donc il faut l'accepter. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Le logo. C'est normal que vous n'ayez pas de logo, parce que si vous aviez attendu un logo de ma part, on aurait sorti le programme en 2024, parce que je ne suis sûre de rien. Donc je pense qu'il y aura un logo un jour, mais après j'avais pas d'intérêt, enfin c'est pas comme si je lançais une marque de fringues, vous voyez, vous avez besoin du logo sur la marque, et encore que... Mais là en soi, mon logo je le mets nulle part, enfin je pourrais le rajouter sur certains trucs et encore. Donc du coup, tant que je suis pas à 100% satisfaite d'un logo, et là, pour le coup, je pense que je ferais vraiment appel à un designer ou à quelqu'un de spécialisé en logo. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, si vous êtes designer ou si vous faites des logos. Mais ouais, c'était pas ma priorité. Et je me suis dit que j'attendrais d'être vraiment sûre d'un logo pour le mettre et pour l'exposer. Donc voilà. Ne vous prenez pas la tête. Il n'y aura jamais tout qui sera 100% parfait, 100% fait à 200%. Le but, c'est que... Enfin, pour moi, le but, c'est que vous ayez mis tout votre cœur, toute votre énergie, tout ce que vous saviez, tout ce que vous voulez donner aux gens. Moi, dans mon programme, j'ai fait le maximum pour que les gens puissent en servir, puissent être indépendants avec, puissent kiffer et que justement, ça les aide dans leur vie. Enfin, c'est vraiment le but de mon programme. C'est que les filles, elles puissent aimer la musculation, être plus à l'aise à la salle, que ce soit moins complexe le vocabulaire, les principes, tout, même l'exécution des exercices, qu'elles prennent l'habitude, qu'elles fassent une bonne technique, et que justement, elles progressent, elles apprécient leur corps, elles prennent confiance en elles. Donc voilà, il y a plein d'objectifs et de valeurs autour de Gym Girl, et pour moi, si les filles, elles arrivent à se soutenir et à se sentir bien, chacune individuellement aussi, c'est que j'aurais réussi, c'est que mon programme, il aura vraiment servi à quelqu'un et que j'aurais réussi mon pari pour moi, c'était mon challenge à moi de lancer mon programme et de créer ça et de sortir ça de moi, entre guillemets, de mes tripes, et en même temps que quelqu'un puisse l'utiliser et que ce soit son guide pour à chaque fois qu'elle va à la salle et tout, on se rend pas compte, mais à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message et qu'elle me dit j'utilise le programme ou je fais ma séance, je vois les stories des personnes qui font les séances et tout, je me dis la personne elle est en train de faire mon programme, enfin c'est ouf. Et d'ailleurs merci à celles qui ont déjà acheté le programme et qui ont commencé, c'est incroyable. Genre sachez que je vous vois une par une et je regarde à chaque fois et je me dis que c'est incroyable. Donc merci fois 1000. Il y a tellement de choses que je veux encore dire, le problème c'est que je vois le temps. C'est bon, j'ai rajouté un petit peu de temps, comme ça je peux finir sans me presser. Je voulais pas finir ce type d'épisode comme ça sur le rush. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'était que, oui, en fait, vous allez avoir, dans votre projet, il faut que vous ayez une vision. Et je sais que là, tout le monde vous le dit, oui, mais il faut que tu aies tes valeurs, ta vision et tout. Mais c'est important parce que, pour moi, c'est aussi ça qui va faire en sorte que vous allez continuer à faire grandir et évoluer votre projet. Parce que sinon... vous allez le lancer et c'est pas que vous allez le jeter, mais je trouve que c'est quelque chose qui arrive énormément chez les entrepreneurs et je peux comprendre comme ça parce que des fois je peux être comme ça moi aussi. Mais en fait, tu as une idée, tu vas tout donner sur cette idée, tu vas faire à fond le truc et tout. Et puis une fois que ça va être fait, genre tu vas plus vouloir bosser dessus. Enfin, tu vas te dire ah c'est cool, c'est fait. Bon maintenant je passe à autre chose, j'ai une autre idée. C'est très très perturbant, mais ça arrive souvent chez les gens qui sont très entrepreneurs comme ça. Parce que tu sautes d'idée en idée, et c'est pour ça que vous voyez plein de gens faire plein de projets, lancer différentes marques, différents produits. Mais d'un côté, je me dis, il faut pas non plus trop se perdre, trop essayer d'être partout, tout le temps, et de vouloir tout faire. À la fin, t'arrives plus à être expert ou spécialisé dans ton domaine. Et moi, je sais très bien que Gym Girl, je voulais pas juste que ce soit un PDF ou juste un programme comme ça, qui soit lancé en one shot. Enfin, j'ai beaucoup de projets sur ça. Est-ce que ça marchera ? Je n'en sais rien. Je l'espère parce qu'il y a vraiment plein de belles choses qui pourraient arriver avec Gym Girl. Mais en tout cas, je sais que je pourrais pas dormir tranquillement, je pourrais pas dormir la nuit et je pourrais pas dans 5 ans me regarder dans une glace si je me dis pas j'ai pas tout essayé, j'ai pas tout tenté et j'ai pas exploré le maximum de choses autour de Gym Girl, de ce que je voulais faire. Si je le fais pas. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer à penser à ma vision et à penser à ce que je veux faire de ce projet. Ah oui, j'ai oublié un truc. Je vous jure les gars, j'ai oublié plein de choses. C'est normal, c'est parce que... Donc je pense que là, vous comprenez à quel point, en fait, c'est pas une petite étape,
c'est 1 milliard de grosses étapes avant d'arriver au projet final, au produit fini, à tout ce que c'est, à tout ce que ça englobe. J'ai oublié de parler du module, parce qu'il y a tout un gros module sur la partie mindset, où là, justement, j'ai dû filmer des vidéos. Et les gars, là vraiment, j'ai eu la haine contre mes voisins. J'ai eu la haine. Parce que pendant 2 semaines, mes voisins, personne, pas de travaux, tout ça. Et là, vous allez me dire, pourquoi t'as pas filmé à ce moment-là ? Parce que je faisais les montages et les voice-overs de tous les autres vidéos. Et là, le jour où je filme, donc je me maquille et tout, genre je suis prête, j'ai toutes mes vidéos, toutes mes idées, tout est planifié, tout est prêt. Et là, ils font des travaux, mais des travaux, vraiment, t'entends comme si la perceuse était juste en face de moi. Donc, j'ai pas pu filmer. Et donc ça m'a frustrée, un truc de fou, ça m'a... En fait, c'est extrêmement perturbant quand t'as tout prévu et que tu peux pas travailler comme tu veux. Mais après, il n'y a pas le choix, il faut toujours s'adapter. Donc c'est pas grave, j'ai décalé. Mais du coup, j'ai mis beaucoup de temps à faire le module mindset. Et je sais pas si vous avez encore regardé les vidéos du module mindset, mais elles sont quand même... elles font entre 20 et 40 minutes, certaines. Enfin, j'essaie quand même de les raccourcir au maximum, mais quand je les ai éditées, ça faisait très très long. J'ai juste fait 1 milliard de cuts, mais c'est quand même des grosses vidéos assez lourdes. Et je sais pas si vous imaginez, pendant une journée, parler de mindset. Alors j'adore, mais c'est pareil, t'as la tête comme un cocon. Après, c'est comme ça, c'est moi, c'est parce que c'est ma façon de travailler. Il y a des trucs que j'ai fait très condensés sur une même journée. Il y a des gens, ils auraient peut-être plus fait une vidéo par jour pendant une semaine pour justement séparer leurs trucs. Moi, sur des trucs comme ça, des fois, je sais que j'ai besoin de tout caler au même truc, en même temps. Mais c'était beaucoup de boulot et il y a encore plein de petits modules ou de petites choses que je veux rajouter. Mais c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que je ne manque pas d'idées dessus, je ne manque pas de projets et ça peut tout le temps évoluer en fait. Mais... pareil, il n'y a pas eu de programme sur des exercices maison. Enfin, il n'y a pas un programme à faire à la maison. Et c'est normal, parce que sinon, vous n'aurez pas eu le programme avant 2024-2025. Enfin, ça demande tellement de quantité, mais maintenant, j'y vois beaucoup plus clair, et il y a beaucoup de choses, en fait, du coup, qui vont être tellement plus simples. En fait, concrètement, si là, je fais un programme sale, il y a des choses à changer dans le PDF, dans tout le contenu externe, mais pas tout. Il y a des choses qui vont se regrouper, qui vont être les mêmes. Et par contre, les séances en elles-mêmes, c'est ça qui va me prendre le plus de temps, c'est créer les séances à faire à la salle, avec ou sans matériel, et ensuite les filmer. Et ensuite les monter avec la musique, les trucs comme ça et tout, et les remettre en place. Donc ça, je pense, ça va être intense, mais c'est pareil, je me vois pas faire ça et laisse passer jour après jour après jour après jour. Je pense que là, si jamais je le lance pour janvier, ce qui serait peut-être cool, je vais le condenser à mort sur les 3 derniers mois qui me restent et filmer plein de séances. Mais ça, voilà, ça dépend. Ça dépend de mon travail, ça dépend de l'énergie. Il faut que je sois aussi... comme c'est des choses qui sont très créatives, il faut pas hésiter à des moments à vous ressourcer. Moi, j'ai été étonnée, mais honnêtement, à la fin, quand j'ai lancé mon programme, la semaine qui a suivi, j'arrivais plus du tout à être créative, j'arrivais plus à avoir d'idées, ne serait-ce que même pour mes propres réseaux perso, enfin tout. C'est pas que j'avais pas envie de poster du contenu, mais ça te vide, enfin, t'as tout donné. J'ai tout donné dans le design, dans les vidéos, dans ma personnalité, dans ma création, dans la page web, le design, tout. Donc forcément, il faut aussi se ressourcer, prendre un petit week-end, une petite semaine où tu fais autre chose, où tes idées, elles se remélangent et t'as de nouveau des choses en tête et des choses créatives à donner. Mais c'est normal. Et la partie du coup que j'ai oublié de mentionner, c'est tout ce qui est la com autour. Et ça, je pense que c'est le plus important pour moi parce que, en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Alors déjà, je m'étais pas rendu compte de tout le boulot qu'il y avait derrière un programme, même si je savais que c'était beaucoup de boulot. Aujourd'hui, je l'ai compris et je l'ai vécu physiquement, mentalement, tout ce que c'est que de créer un programme. Et j'espère qu'avec l'épisode, vous comprenez un petit peu mieux. Mais ensuite, il y a toute la partie après que je n'avais pas du tout pensé, qui est de vendre en fait le programme. Parce que nous, on n'y pense pas. En fait, moi, je suis avant tout quelqu'un de créatif, quelqu'un qui fait des vidéos, des photos, qui écrit des trucs et tout, qui partage mon quotidien. Donc ça, c'est dans la créativité, tu vois, tu vas planifier, tu vas faire tes trucs et tout.
Je dis dans un second temps, mais c'est au même niveau pour moi, dans les deux. Je suis coach sportive, donc mon but c'est de réfléchir aux séances, voir l'exécution du mouvement, chercher ce qui s'améliore ou pas, lire les dernières recherches pour voir qu'est-ce qui se passe avec les fibres musculaires, enfin bref. Donc toute la partie plus scientifique, en fait, c'est un mélange entre sciences et sport, coach sportif, et c'est beaucoup de social et d'humain. Et en fait, j'ai un diplôme en digital marketing et tout, mais encore que mon diplôme, c'était plus de la data c'était de la data, du marketing data plutôt que du marketing créatif. Et en fait, après, il y a vraiment toute la partie vendre, genre commercial, même si c'est du commerce en ligne. Et ça, moi, j'ai pas l'habitude. J'ai jamais eu de produits ou de services à vendre. Et là, en plus, c'est un mix entre les deux, parce que c'est un produit digital, mais qui est vendu comme un service. Je sais pas si vous voyez, parce que en fait, vous achetez pas un t-shirt, vous achetez pas de la bouffe, vous achetez le programme Gym Girl qui présente des séances que vous devez suivre, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant, mais c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que d'un côté, il faut que je fasse connaître le programme, parce que sinon, il va pas popper de nulle part et les gens vont tomber dessus et vont se dire un programme, tiens, je vais acheter celui-là. Alors qu'en plus, il y en a plein des programmes aujourd'hui, donc il faut se faire connaître et se démarquer et faire comprendre aux gens aussi. Il y a la notoriété, il y a plein d'aspects dans le marketing, donc tu as toute la notoriété autour de ton produit. Ensuite, il y a le fait que les gens comprennent ce que tu vends, parce que les gens, ils voient Gym Girl, mais je pense que déjà, les gens, ils n'ont pas forcément compris ce que c'était au début Gym Girl. Et ensuite, ils voient que tu vends un programme de sport, mais c'est quoi concrètement qu'il y a dedans ? Ça se passe comment ? Genre, je le suis comment ? Je vais avoir quoi concrètement quand j'achète le produit ? Donc ça, c'est le deuxième truc qui est assez compliqué aussi, je trouve, à faire, sans être trop rébarbatif. Et il y a aussi le fait de faire comprendre aux gens pourquoi, en fait, tu leur vends. Qu'est-ce qui peut leur apporter le programme ? Et ça, c'est le plus compliqué. C'est vraiment le plus compliqué pour moi, c'est de faire comprendre à quelqu'un de pourquoi il achète quelque chose. Ou pourquoi toi, tu lui vends ça. Genre, quelle est la solution ? Qu'est-ce que tu vas lui apporter avec ton programme ? Pas en termes de technique, qu'est-ce que tu vas lui apporter techniquement, mais qu'est-ce que lui, en tant qu'humain, tu vas lui apporter ? Et c'est trop dur. C'est 3 trucs très très compliqués à faire, surtout quand on n'a pas l'habitude, je pense. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est un truc super nouveau, donc c'est stimulant, challengeant, et ça te fait sortir de ta zone de confort, et moi j'aime trop. Et c'est toute une facette que je connaissais pas du tout, qui est hyper hyper intéressante. Tu vois, je veux dire, moi du coup j'ai fait une offre de lancement. C'est la première fois que je propose une offre de lancement, donc j'ai pas l'habitude. Quand tu vois tes ventes, c'est aussi mes premières ventes. Je sais pas en fait ce que ça représente, un bon chiffre, une bonne vente, une bonne période, parce que je n'ai pas un bilan pour me faire une idée de à quoi ça ressemble. Et comme j'ai personne autour de moi qui fait ça, qui a vécu ça, je peux pas me faire une idée en fait de ce que ça va représenter. Et donc c'est hyper perturbant. C'est toute une facette que je pense que je développerai plus dans un autre épisode et avec un peu plus de recul, mais c'est hyper intéressant et à la fois très effrayant et complexe vraiment à réaliser, parce que tu as besoin de faire je dis faire ta pub, mais tu as besoin de parler de ton service ou de ton produit. Si toi tu n'en parles pas, surtout quand c'est toi la tête de ton produit, je veux dire, encore une fois, c'est pas une marque de sport où les gens ils vont vouloir acheter la collection, ils vont vouloir acheter la capsule, parce qu'en plus il y a des ruptures de stock. C'est pas un service, c'est pas du tout comme un produit physique, parce que le programme, vous savez que même si vous l'achetez pas là, dans 2 mois il y sera encore. Je veux dire, il n'y a pas une rupture de stock du programme. Donc, entre guillemets, il n'y a pas ce truc de se dire, bon, le t-shirt, si je l'achète pas maintenant, est-ce qu'il va y être dans 2 semaines ? Ah, peut-être que je vais l'acheter. Donc, c'est pas la même vision des choses. Et du coup, moi, je suis un peu tiraillée entre les deux, il faut que je parle de mon programme, parce que c'est essentiel pour qu'il se fasse connaître, surtout au lancement. Voilà, c'est un lancement, il faut pas l'oublier, ça fait pas 1 an ou 3 ans qu'il y a le programme, ou 5 ans, ça fait littéralement 1 semaine. Genre, bientôt 2. Donc bientôt 2 semaines, ce qui est tout petit, c'est un bébé programme, donc du coup il faut que les gens ils comprennent ce que c'est et qu'ils aient le nom et qu'ils sachent ce que c'est et tout. Donc je suis tiraillée entre faut que j'en parle
Et en même temps, faut pas que j'en parle trop, parce que si t'en parles trop, bah tu peux toujours avoir peur de saouler les gens. Voilà, de toute façon, je suis sûre qu'il y a des gens, ça les a saoulés. Je sais qu'il y a des gens, ils ont dû se dire putain, elle a fait que faire la com sur ça, et elle partage plus autant le contenu, machin et tout. Oh les gars, c'était pendant une semaine ou deux. Enfin, il faut aussi comprendre que quand une personne, elle a investi corps et âme pendant 1 an sur un projet, oui, vous allez en entendre parler pendant une semaine, c'est normal. Et je pense que vous feriez pareil, et que c'est important de comprendre pourquoi les gens font ça. C'est pas juste pour vous marteler sur un truc, mais que vous voyez tellement. En fait, nous, on se dit aussi que vous voyez tellement de contenu par jour. Il y a tellement de choses qui passent que si moi je fais une story dans la semaine sur mon programme, en fait, je pense que vous sauriez même pas que j'ai un programme. Parce que déjà, même le podcast, franchement, le podcast, moi j'ai l'impression que j'en parle toutes les semaines, que je dis il y a des épisodes, merci d'écouter, oui, j'ai un podcast, je fais un épisode la semaine prochaine. Enfin, pour moi, le podcast, il a bientôt quoi 2 ans 3 ans. Il y a bientôt 3 ans le podcast, je crois. 3 ans mon bébé. Mais, il y a encore des gens qui me disent, mais t'as un podcast ? Et je dis, mais les gars, enfin, en fait, il faudrait que je vous parle du podcast tous les jours, quoi, parce que sinon, il y a des gens, ils savent même pas que t'as un podcast, ou alors ils le savent de loin, mais vu que tu en parles comme ça, bah, ils vont pas se dire, je vais écouter. Après, il y a des gens, ils sont pas du tout podcast, donc ça, c'est encore autre chose, mais... Donc voilà, c'est vraiment le tiraillement entre les deux. Je pense que je vais finir par trouver mon équilibre entre trop et pas assez, mais c'est compliqué au début, donc... comment on dit en anglais, bear with me, soyez indulgente avec moi. C'est même pas, c'est pas pour m'attraquer ou pour, mais forcément il faut que j'en parle, c'est comme ça. Et du coup, oui, voilà, il y a toute cette partie communication et marketing, parce que il y a toute la partie marketing qui est plus de la vente, des périodes, enfin c'est encore autre chose que la com. Et la com, donc animer les réseaux sociaux. Est-ce que moi j'ai choisi pour l'instant de pas faire de compte Gym Girl par exemple sur TikTok, sur YouTube et tout. Enfin pour l'instant Gym Girl ce n'est que sur Instagram et c'est déjà beaucoup pour ma personne avec tout ce que j'ai à gérer autour. Mais en fait c'est à moi de faire vivre le compte, c'est à moi de réfléchir à des stories, à des reels, à des posts, à qu'est-ce que je mets en story à la une, qu'est-ce que je mets en description. Et en vrai, c'est compliqué. C'est hyper stimulant et encore une fois trop cool, je vous le dis, mais on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière ça. Et que du coup, moi j'ai déjà mon propre compte perso. Et qu'est-ce que je mets dans les deux ? Qu'est-ce que je mets dans l'un, dans l'autre ? C'est différent. Enfin, ce qui est cool, c'est que ça peut être très différent de ce que moi je mets du perso. Enfin, là, je vais faire des stories qui se ressemblent plus à des trucs d'une marque, alors que sur mon compte perso, il y a des stories, je me verrais pas faire des stories comme ça. Enfin, c'est pas... Mes stories sur mon compte perso, c'est plus, on est potos, je mets une story sur le moment, mais je vais pas vous faire un truc très design avec un fond particulier et tout, parce que y a pas d'intérêt à faire ça sur mon compte. Mais sur Gym Girl, si je veux que ça évolue plus en tant que marque, mouvement, si je veux organiser des événements autour après et tout, peut-être même, je sais pas moi, des goodies, des trucs dérivés, il faut que ça grandisse et que ça représente quelque chose. Donc c'est très très compliqué tout ça, c'est très technique, c'est très fatigant, mais c'est trop cool. Je vous souhaite, si un jour vous voulez faire votre marque, de réussir et de vous lancer à fond et de vous investir et de vous inspirer des gens qui vous inspirent et qui bien évidemment vous donnent la motivation et des idées du coup moi je me suis dit que c'était cool de vous partager le background parce que j'ai sorti mon programme et on pourrait croire comme ça, comme je vous ai dit, que j'ai posé un PDF et pop, et il y avait des petites séances qui sont apparues sur un site web, mais je vous dis, il y a tout le cheminement qui a été hyper long, et j'ai sans doute oublié des trucs dans cet épisode qui dure plus de 1 heure. J'ai sans doute oublié des choses parce qu'il y a énormément de choses, mais j'ai été obligée de tout vous raconter, et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à me faire votre retour sur cet épisode, sur ce que vous en avez pensé. Je sais pas quand l'épisode sortira, mais s'il sort aujourd'hui, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter de la réduction justement du programme qui est à -50, et il n'y aura pas de réduction comme ça avant un très long moment. Donc n'hésitez pas à aller voir le site, dans tous les cas, vous avez les liens en description et sur les réseaux, et juste tout simplement me donner votre avis sur cet épisode, sur des choses que peut-être vous avez apprises, d'autres, si vous avez même des questions, vraiment j'essaierai d'y répondre. J'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à noter le podcast, à le partager en story. J'aime trop quand je vous vois avec votre petit mug là en train d'écouter le podcast, je me dis que c'est moi aussi quand j'écoute mes podcasts dans les transports ou avec mon chocolat chaud. Et on se dit
la semaine prochaine sans doute. Je pense qu'on aura un petit épisode la semaine prochaine. Je suis lancée, je suis en mode rentrée. Et je vous dis encore merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve très bientôt. Bye!